Bonjour mes chères vierges, je vous remercie de me retrouver pour un tirage amoureux qui va nous permettre de sonder l'année 2022 et le prochain trimestre février, mars, avril. Donc j'organise à cette occasion un petit concours pour vous permettre de remporter un tirage en croix sur une question sentimentale. Et pour participer, il vous suffit de vous abonner à ma chaîne, de liker cette vidéo et puis de la commenter en m'expliquant comment cette guidance résonne en vous. Et lorsque les prochaines guidances trimestrielles amoureuses seront postées, un commentaire sera sélectionné et remportera un tirage en croix. Mais on va à présent se recentrer sur ce tirage réalisé donc avec le Star Child Tarot et qui va permettre d'avoir le sommaire donc à la fois de l'année 2022 et puis des éléments d'information sur ce trimestre février, mars, avril. Et la première carte va permettre de relater ce que vous devez laisser derrière vous en ce début d'année. Donc ça peut être quelqu'un. Et c'est vrai que c'est un roi de coupe, donc ça peut vraiment être quelqu'un ici. Mais ça peut être aussi une situation, des attitudes ou quoi. Et on a donc un roi de coupe. Alors un roi de coupe, ça peut être un signe d'eau, donc quelqu'un qui serait cancer, scorpion, poisson. Et donc cette personne-là, si c'est un roi de coupe qu'il faut laisser, c'est-à-dire que ça ne marche pas avec cette personne-là ou ce n'est pas fait pour marcher. Et donc il faut en faire peut-être son deuil si c'est elle qu'il faut laisser derrière. Mais le roi de coupe peut nous parler de situations et d'attitudes qu'il faut aussi abandonner. Et le roi de coupe, c'est les situations, les relations qui vont nous mettre à fleur de peau, qui vont nous vulnérabiliser émotionnellement avec des gens un peu toxiques, peut-être pour nous. Et le roi de coupe, c'est arriver peut-être à essayer de ne pas laisser cette année sur le plan sentimental, ces personnes, ce type de relation-là, venir un peu nous parasiter ou nous bouffer. Avec la carte du roi de coupe, il y a aussi une nécessité à laisser nos propres émotions, à ne pas laisser, pardon, nos propres émotions venir polluer ou parasiter notre capacité d'analyse dans notre situation de couple, dans notre vie de célibat, dans une relation naissante, dans les jeux qui se jouent entre deux personnes qui se cherchent, parce que le roi de coupe quelquefois, il peut être un peu trop à l'eau de rose ou il peut être un peu trop dans l'émoi et il lui manque cette logique, il lui manque cette rationalité. Donc, on vous demande d'être un petit peu plus dans l'analyse, un peu plus dans la réflexion, un peu plus dans l'intellect que finalement dans l'émotion. Alors, ça, c'est d'autant plus accentué quand on voit en face la carte du 4 d'épée qui va nous permettre cette fois-ci de désigner votre mantra, votre devise pour cette année 2022, une devise à appliquer dès le trimestre que ce tirage permet aussi de couvrir. Et donc, le 4 d'épée, c'est au cours des différentes situations que vous allez rencontrer sentimentalement sur 2022, voilà ce qu'il faut vous rappeler, voilà ce qu'il faut vous dire, voilà comment il faut vous coacher. Et le 4 d'épée, c'est le temps d'analyse, c'est le temps de retrait, c'est l'idée de mettre un peu de distance entre nous et la situation, nous et la personne, nous et la relation, pour reprendre son souffle et analyser les choses avec le plus de justesse possible, sans la fatigue, sans les émotions, et donc avec un peu le recul essentiel. Donc le 4 d'épée nous dit, dans toutes les décisions, situations et relations, ne pas se précipiter, essayer de toujours laisser un temps d'arrêt, un temps de réflexion. Alors il est possible aussi que le 4 d'épée, c'est se laisser du temps pour soi, se laisser du temps de repos, se laisser un peu du temps en solitaire, parce que le 4 d'épée peut répondre au roi de coupe dans l'idée que peut-être on a dû abandonner cette relation avec quelqu'un qui était toxique, blablabla, hein, tout ce que je vous ai dit, et derrière le 4 d'épée, ça nous dit au fond qu'on a un temps où on est obligé de digérer cela, hein, il y a un temps de digestion qui est un temps qui n'est pas stérile, qui est un temps qui est fécond, on recharge les batteries, on se refait un peu peau neuve pour ensuite trouver la personne qui nous convient, ou on prend un peu de temps pour soi pour ensuite un peu plus s'investir dans la relation, ce besoin, ce temps de repos, ce temps d'arrêt, sinon on va frôler le burn-out amoureux, quoi. Et ça, c'est d'autant plus accentué qu'on trouve derrière la carte de l'ermite. Cette carte de l'ermite, elle est intitulée la sérénité. Elle est là pour nous parler quant à elle, très simplement de cet besoin de méditer, ce côté introspectif, et elle apparaît quand on doit identifier ce à quoi vous pouvez, ou en tout cas vous devez aspirer pour l'année sur le plan amoureux, et puis plus
plus simplement sur le trimestre, hein, que ce soit un but, un enjeu sentimental pour le couple, à titre personnel. Et la carte de l'ermite, c'est une carte de normalement solitude et célibat. Donc avec le 4 d'épée, est-ce qu'on n'aurait pas besoin d'un temps pour soi, même si on est en couple et que le but c'est pas de se séparer, mais c'est de s'accorder un moment hors des responsabilités du couple, ou s'accorder un moment pour réfléchir le couple, réfléchir notre parcours, parce que c'est ça la carte de l'ermite, on avance prudemment, on est précautionneux, on ne se précipite pas. Et ça, c'est une attitude qui est à favoriser, hein, vu que c'est un chemin, une voie pour atteindre ce qui nous inspire amoureusement. Mais c'est vrai que la carte de l'ermite, elle va nous parler de bien se connaître soi-même, être dans l'analyse de soi, peut-être aussi analyser les comportements de l'autre, pour y aller à tâtons, ne pas brusquer les choses, y aller prudemment, hein. Ce sont tout autant de recommandations ici qui vous sont données, parce qu'il y a aussi une capacité à être bien seul que la carte de l'ermite va encourager. Et puis, faciliter le dialogue, même si vous avez besoin d'un temps pour vous, ça n'exclut pas le fait de, au sein d'un couple, dialoguer et ne pas faire que on dérive l'un de l'autre ou l'une de l'autre parce que on n'a pas pris le temps de communiquer ou de dialoguer, hein, parce que le temps de silence que l'on trouve en soi, c'est un temps méditatif. Donc, vous pourriez être au milieu d'une cohue de 4 enfants et la belle famille et arriver à avoir ce temps-là. Alors, vous allez me dire, il faut développer un certain talent, mais on s'enferme dans une pièce, on passe une après-midi en disant qu'on travaille et qu'on ne doit pas être dérangé, et au lieu de ça, on va faire ce qui nous plaît pour arriver à hein, réfléchir les choses. On vous demande d'avancer prudemment, enfin pas prudemment, de façon réfléchie, ce serait le terme. Nous trouvons ensuite la carte du 8 de bâton qui apparaît quand il est question de discerner cette fois-ci le rôle que joue votre environnement, c'est-à-dire la façon dont les énergies extérieures peuvent vous impacter, ce qui peut se dresser en travers de votre route sur le plan sentimental ce trimestre, ou donc un problème que vous pourriez rencontrer, ou au contraire ce qui va vous aider à vous accomplir, ce qui va vous aider à atteindre ce à quoi vous aspirez amoureusement. Et donc la carte du 8 de bâton nous parle de quelque chose qui est en cours, quelque chose qui est en suspens, quelque chose qui est en train de se faire. On attend que les bâtons retombent par terre, on attend que les nouvelles et les informations, que les discussions, que les échanges, que les messages, que tout ce qu'on a entrepris finisse par avoir un effet et un impact, et on nous demande d'attendre et de patienter. Ça rejoint l'idée de l'étoile qui nous dit qu'on prie secrètement, peut-être même, pour que les choses se réalisent comme on le désire, et que nos prières sont en attente d'être exaucées peut-être pendant ce premier trimestre, parce que on a ce temps un peu d'arrêt, ce temps un peu de repos, après une période émotionnellement peut-être un peu très tense, où on était vulnérabilisé émotionnellement, un temps de digestion, un temps de réflexion, où tout ce qu'on a entrepris, où tout ce qu'il nous reste à entreprendre est déjà lancé, et où il nous reste à attendre et espérer que tout se déroule tel que nous l'avons souhaité. Et il y a toute chance pour que ce soit le cas. Parce que le 8 de bâton, il y a l'idée de... Les choses sont un peu frustrantes encore parce que elles sont pas encore concrètement en main. On attend de voir ce qui va arriver, ce qui va se produire, est-ce que ça va prendre le bon chemin. Mais on vous dit d'avoir la foi avec la carte de l'étoile, ça en prend la bonne direction. D'autant plus quand on trouve ensuite la carte graine d'étoile, donc on a l'étoile, graine d'étoile, autant vous dire que vous avez la voûte céleste qui vous accompagne et vous protège. Cette fois-ci, il est question d'identifier le type de relation, de situation, voire peut-être même la personne qui va marquer pour vous ce trimestre sur le plan sentimental. Et donc la carte de la graine d'étoile, en fait, c'est la carte du mât, c'est la carte où on se jette dans le vide, et donc il y a peut-être quelqu'un qui arrive et qui va vraiment changer la donne, qui va amener quelque chose d'inédit, d'inconnu, de nouveau, et qui va venir un peu, voilà, tout secouer, et qui va apporter avec elle, cette personne, une sorte d'élan un peu fougueux. Et donc il faut y aller. C'est un temps là peut-être de célibat qui vous attend, février, en mars, puis en avril la personne arrive et bouscule tout. C'est possible dans le cadre du couple, c'est des projets qu'on laisse un peu encore, un peu comme si on les couvait, qu'on les réfléchissait, qu'on les laissait un peu reposer,
et qu'il y avait à un moment une impulsion avec la carte du mât, allez, on y va, ou alors peut-être même un voyage qui va marquer ce trimestre, qui va vous faire énormément de bien dans le cadre du couple, sur le plan sentimental, vous allez faire une rencontre peut-être même dans le cadre de ce déplacement. Mais c'est vrai que le mât est une invitation à se jeter dans le vide, peut-être même des fois à recommencer à zéro, avec des prières que l'on adresse au ciel pour que les choses prennent le bon chemin. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous trouvons l'étoile qui va indiquer la potentialité de l'évolution de votre vie amoureuse ou de votre relation ou de vie de couple. Et l'étoile, c'est vraiment la prière que l'on veut voir être exaucée, c'est l'étoile que l'on prie, et la carte en question nous dit soyez attentifs, soyez attentive aux signes que vous pourriez recevoir, et qui vous dit que les choses sont effectivement en route, les choses sont sur le bon chemin. Il va falloir se montrer encore un peu patiente, parce que l'étoile, c'est un peu comme le 8 de bâton, les choses vont arriver peut-être un peu plus tard qu'on ne le souhaiterait, ce temps, ce délai qu'on ressent par ailleurs, mais qui amène sur des vœux exaucés, un désir d'avenir qui nous remplit d'étoiles, peut-être une rencontre inattendue dans le cadre ou le cercle amical, c'est aussi possible avec l'étoile. Mais voilà, donc de très belles énergies que vous pouvez voir ici pour clôturer cette guidance amoureuse trimestrielle. J'espère que ça saura vous accompagner au mieux cette année 2022 et puis ce premier trimestre, mais vous savez qu'il y a les horoscopes mensuels que vous pouvez retrouver donc chaque mois en fin de mois sur ma chaîne YouTube. Il y a les guidances hebdomadaires que vous pouvez retrouver donc chaque semaine le lundi sur les réseaux sociaux que sont Insta et Facebook, dont vous avez les liens en descriptif de cette vidéo. Et puis je peux vous retrouver aussi pour les prochaines guidances amoureuses trimestrielles, c'est-à-dire plutôt en avril, là au moment où le concours se terminera, le moment où les nouvelles vidéos seront publiées. N'oubliez pas que vous pouvez en effet remporter une consultation privée avec moi, comme je vous l'expliquais en début de cette guidance. Je vous souhaite à tous et à toutes de très belles semaines à venir, mes chères vierges. Prenez bien soin de vous et à bientôt, j'espère.